je vais vous présenter Apprendre. Alors, je vais présenter Prima la Vita. Je présente le système Victoria. Je vais vous présenter Parthénope. Ce n'est qu'un au revoir. Je vais vous parler de Julie Seté. Je vais présenter Le Dernier Souffle. C'est réalisé par Jesse Eisenberg. Donc ça a été réalisé par Claire Simon. Il a été réalisé par Francesca Comencini. Qui est réalisé par Sylvain Descoux. Par Paolo Sorrentino. Guillaume Braque. C'est un film réalisé par Leonardo Vangeli. Donc ça a été réalisé par Costa Gravas. Qui est américain. C'est une scénariste française. Elle est italienne. C'est un réalisateur français. Qui est italien. Guillaume Braque, il est français. C'est un réalisateur belge. C'est un réalisateur franco-grec. C'est une comédie dramatique. Donc Apprendre, c'est un documentaire. C'est un drame. C'est un drame. Donc le genre du film, c'est un peu un drame romance. C'est un documentaire. C'est un drame. Le genre du film, c'est un drame. Donc c'est l'histoire de David et Benjamin, qui sont cousins, qui vont en Pologne et qui font une visite guidée pour se reconnecter avec leur passé et pour découvrir un peu où vivait leur grand-mère juive. Donc c'est une immersion dans une école primaire à Ivry-sur-Seine. Et donc ça montre le quotidien des élèves et des professeurs dans une salle de classe. Prima la Vita, ça suit la relation d'un père cinéaste et sa fille. En grandissant, elle va avoir quelques complications, elle va sombrer dans la drogue et dans le mensonge. Malgré tout, son père va essayer de rester présent pour elle, donc c'est une relation assez conflictuelle. Dans ce film, on suit David, qui est un directeur de chantier. Il dirige un chantier d'une grande tour sur Paris et il va rencontrer Victoria, une DRH d'une multinationale, et ils vont ensemble vivre une histoire passionnelle, pleine d'ambition. Donc ça retrace la vie de Parthénope des années 50 à nos jours. C'est une épopée féminine qui se passe à Naples et qui est pleine d'amour et de liberté. On suit des lycéennes qui sont en terminale, qui s'apprêtent à passer leur baccalauréat. Ça se passe dans la Drôme. Et vu que c'est leur dernière année de lycée, elles s'apprêtent à dire au revoir aux liens qu'elles ont créés et à tous leurs souvenirs. Donc dans ce film, on suit la vie de Julie, qui est une star montante du tennis, qui consacre sa vie à son sport. À un moment, une enquête est ouverte sur son coach et les autres adhérents et autres personnes du club sont encouragés à parler, mais Julie, elle, décide de se taire. C'est une adaptation d'un ouvrage qui met en scène un philosophe et un médecin qui vont s'interroger sur la fin de vie. Je dirais reconnexion, nostalgie et anxiété. Donc je dirais espoir, portrait et insouciance. Je dirais emprise paternelle, cinéma et révolution. Je dirais pouvoir, ambition et passion. Donc je dirais vivant, sublime et féerique. Amitié, tendresse et résistance. Alors, en 3 mots, je dirais silence, honte et subtilité. Ouais, donc je dirais captivant, sensible et humain. Ça sort le 26 février. C'est sorti le 29 janvier. Le 12 février. Ça sort le 5 mars. Ça sort le 12 mars. Le film est sorti le 29 janvier. C'est sorti le 12 février. Ça sort le 2 avril. Coulis, ram sam sam. Coulis, ram sam. Merci à toi. Ravi.